Salut l'ami, dans cette vidéo on va voir ensemble l'impact négatif, enfin plusieurs impacts négatifs que la pornographie, la consommation de pornographie a sur le couple, que ce soit ton couple actuel ou ton couple futur. Alors, si tu crois que le porno c'est pas si négatif que ça, laisse-moi te parler d'une petite étude faite sur 2000 Américains. Il faut savoir que quand il y a l'un des deux époux qui consomme du contenu pornographique, eh bien le taux de divorce augmente d'environ le double. On passe de 6 à 12% de divorce. Et c'est d'autant plus vrai que ça touche les jeunes couples. De toute façon, pour les études, je te mets les liens en description. Et franchement, moi, ça m'a éberlué de voir que y a des personnes qui disent que voilà, la pornographie, c'est normal, voilà, ça fait partie du jardin secret. De toute façon, on va voir ça dans cette vidéo. Juste avant, laisse-moi te dire que si tu apprécies mon contenu, tu peux me soutenir en me mettant des likes. Et si tu veux en voir plus, eh bien, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. Parce que je te fais quand même du contenu tous les jours en développement personnel, tout ça. Autrement, voilà, si tu connais quelqu'un qui a besoin d'aide sur le sujet, tu lui envoies tranquillement le lien de la vidéo et puis voilà, au calme. Bon, maintenant que c'est dit, je suis sûr que voilà, il y a de fortes chances que si tu es en couple, que il y a l'un des deux qui consomme de la pornographie, que ce soit toi ou ton partenaire. Pourquoi je dis ça? Eh bien, je me base sur une étude faite sur plus de 760, enfin, exactement sur 779 personnes d'environ 30 ans, et en gros, il y a 16,3% principalement des hommes qui du coup consomment de la pornographie plusieurs fois dans la semaine. Voilà. Autant te dire qu'on est plutôt mal. Et il faut savoir que du coup, dans cette même étude, il y a à peu près 12,1% des femmes qui considèrent que c'est une infidélité. On va voir ça ensemble parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Pourquoi ça peut être perçu comme une infidélité et et du coup que c'est un gros aspect négatif sur la gestion du couple. Alors tu vas me dire oui, c'est normal, c'est le petit jardin secret de l'autre, tout ça. Non, que nenni. Ce n'est pas possible de voir ça comme ça. Alors, c'est normal que tout ce qui est sujet à la masturbation, du plaisir solitaire, pourquoi pas, mais la pornographie, comme je te fais cette vidéo, a un réel impact sur ta vie de couple. En effet, ça va jouer sur par exemple des troubles de l'érection sur l'homme, donc là on est sur les moins de 40 ans, ça touche à peu près un quart des moins de 40 ans, alors qu'il n'y a pas spécialement... Alors ça c'est selon le The Sexual Journal of Medicine, quelque chose comme ça, je te remets encore le lien en description. Et sinon, il n'y a pas d'explication particulière, tu vois, il n'y a pas de trouble, d'explication mécanique ou organique à ces troubles de l'érection. Donc, il y a une forte corrélation entre la consommation de pornographie et ces troubles de l'érection. De là à faire un lien de cause à effet, c'est assez rapide. Mais en tout cas, le fait de considérer que les femmes peuvent voir ça comme de l'infidélité, ça va jouer beaucoup sur leur sentiment d'insécurité. Alors, beaucoup de femmes perçoivent que la consommation de pornographie, c'est une infidélité, du coup les 12,1%, mais ce qui est d'autant plus problématique, c'est que ça va jouer sur leur perception d'elles-mêmes. C'est-à-dire que ça va les conforter dans le sentiment que en fait, dans leurs insécurités. Quand les femmes, du coup, et même les hommes ont des insécurités, mais le fait que l'autre partenaire, du coup, je fais ça principalement comme l'homme qui en consomme, mais on va voir ça dans le cadre quand c'est une femme qui en consomme un peu plus loin, eh bien, comme ça va jouer sur leur complexe principalement physique, et du coup aussi sur leur complexe dit sexuel, on va dire, quant à leur libération, ou quant à leur propre blocage, et en fait, avec tout ce problème de blocage, eh bien, ça va l'accentuer. Donc, on est plutôt mal déjà parti. Autrement, quant à l'insatisfaction sexuelle, c'est très courant, notamment du coup chez les hommes qui consomment de la pornographie, parce que entre ce qui est de la réalité et ce qui est de la virtualité, on est quand même plutôt mal parti. C'est-à-dire que ce que tu vas voir dans un porno, il y a des pornos qui sont relativement soft et du coup qui peuvent être reproduits, mais au-delà de ça, il y en a qui sont beaucoup trop extravagants, si je puis dire, pour que ce soit la réalité, et que, à force de s'habituer à des contenus de plus en plus poussés, de plus en plus déviants, si je puis dire, eh bien, il y a un décrochage entre la réalité et la virtualité.
Et du coup, tout ce problème, c'est que c'est un psychiatre qui en parlait, donc je te mettrai le lien aussi en description, où en gros, entre l'imaginaire sexuel et la réalité sexuelle, il y a un énorme fossé, et en fait, ça va créer une sorte de réalité insipide. Alors, ça va toucher la sexualité, parce que du coup, la sexualité va paraître beaucoup plus basse, parce que entre l'accès en quelques clics à des tonnes et des tonnes de téraoctets de pornographie, où on peut voir des choses absolument incroyables, et du coup la réalité où les choses sont quand même beaucoup moins poussées, on va dire, parce que entre le moment où il y a le passage de l'acte sexuel, il y a tout, en fait il y a tous les à côté de la relation sexuelle qui sont complètement escamotés en fait par la pornographie. Que ce soit rien que sur le plan mécanique, tu vois, il y a des coupures, les acteurs prennent des pauses, donc c'est coupé, alors que dans la réalité il y a des pauses qui sont prises par exemple. Voilà, et la fin, l'avant, tout ça, ça va être coupé dans la pornographie, alors que du coup, dans la réalité, c'est toujours présent, et ce qui rend la chose beaucoup plus problématique. Problématique au sens où, comme il y a une mauvaise représentation, et que du coup, toutes les choses qui présentent la pornographie comme des bêtes de sexe, des choses absolument incroyable. Donc par exemple il y a quoi, il y a les coupures du coup comme je t'ai parlé, mais il y a aussi du faux sperme, la prise de drogue pour augmenter les performances, qui fait que entre cette représentation où quand on en consomme, soi-même on se croit comme une bête de sexe, alors que du coup dans la réalité, enfin du coup on aimerait se visualiser comme l'acteur ou non, mais il y a cette visualisation de l'homme viril, et du coup dans la réalité c'est pas le cas, donc déjà il y a un fossé pour le consommateur, mais du coup entre l'attente aussi, dans le fait d'être capable de fantasmer sur des choses où l'autre... ce qui nous fait fantasmer, ce sont des choses incroyables, parce que du coup, c'est quand même l'univers de la pornographie, on va dire que c'est tellement loin de la réalité que ça nous paraît incroyable, et du coup, quand on arrive dans la réalité, on fait, voilà. Et puis c'est sûr que ça a un impact aussi sur le reste, c'est-à-dire que entre ce qui est de la vie réelle, c'est-à-dire que des choses courantes autres que la sexualité, ça a aussi un impact. Ça, c'est pas négligé. Souvent, ceux qui te parlent de pornodépendance, tout ça, ils vont te dire que c'est un impact sur la sexualité, c'est certain. Mais il y a aussi un impact sur la vie réelle. C'est-à-dire que quand tu es habitué à regarder tous les jours des scènes de pornographie, des plus extrêmes, où tu vois des choses, où tu vois 4 hommes, 5 hommes dans une femme, c'est sûr qu'après t'émerveiller sur une abeille qui est en train de butiner une fleur, c'est sûr que tu vas voir qu'il y a quand même une différence. Alors la conséquence de ça, c'est que comme la réalité te paraît beaucoup plus fade, tu te réfugies d'autant plus dans la pornographie, parce que du coup, et en te branlant clairement sur des pixels, la conséquence c'est que tu te réfugies là-dedans, et à chaque fois que tu te réfugies là-dedans, la réalité te paraît insipide, et c'est un cercle vicieux. Et en plus, ça va, comme la plupart des addictions, globalement, il y a un phénomène de tolérance, et ça va de pire en pire. Même si tu consommes des contenus relativement soft, donc érotiques, enfin porno-érotique, des choses comme ça a un impact. Ça, je ferai une vidéo particulière sur les pornos à vocation érotique, les soft porn, mais porno quand même, pas comme Instagram et TikTok, comme j'ai fait une vidéo, je te mets ça dans le i juste en haut. Ça, c'est complètement différent. Alors, il y a aussi d'autres troubles sexuels dont je voulais te parler, c'est donc la trouble de l'érection, tout ça c'est assez impactant. Mais du coup, quand tu es habitué à voir des choses de plus en plus extrêmes, qu'est-ce qui se passe? C'est que soit tu deviens précoce parce que tu es tellement habitué de pas se faire prendre, entre guillemets, que du coup, ça va de plus en plus vite, donc précocité, ou au contraire, l'impuissance, donc ça c'est le problème, ou au contraire, du coup, il y a ce qu'on appelle l'inéjaculation et l'anorgasmie. L'anéjaculation et l'anorgasmie, pardon. En gros, l'incapacité à éjaculer ou l'éjaculation tardive, et l'incapacité ou la difficulté à avoir des orgasmes. Alors, ça touche les hommes, l'anorgasmie féminine est déjà beaucoup plus connue, mais ça touche les hommes aussi. Je sais de quoi je parle, pour le coup. J'ai été porno-dépendant pendant très longtemps, maintenant ça va, je te ferai une vidéo sur comment du coup j'ai dépassé ça, comment ça s'est passé et tout ça, plus tard, donc voilà, si tu veux voir ça, tu t'abonnes, tu sais ce que je t'ai déjà dit ça plus tôt dans la vidéo, mais l'impact de ça, c'est que comment veux-tu que l'autre partenaire soit satisfait sexuellement s'il ne voit pas non plus ta propre satisfaction sexuelle, si toi-même tu es consommateur? C'est pas possible. Le but d'une relation sexuelle,
outre l'aspect juste plaisir sexuel, il y a aussi la partie amoureux. Donc là, je parle vraiment dans le couple. C'est que, du coup, il y a un échange. Et en général, on prend son plaisir par le plaisir de l'autre. Si on est avec un partenaire qui ne prend plus de plaisir, comment prendre soi-même du plaisir? C'est problématique. Et le coup de l'inéjaculation et l'anorgasmie, ça donne quoi quand t'as les deux en même temps? Ça donne quoi? Ça donne des rapports, du coup pour l'homme, ça donne des rapports ultra longs. Et faut pas jouer là-dessus parce que on a beau voir les acteurs porno comme des bêtes et on dit c'est trop bien d'être capable de durer des heures, mais une femme normale n'est pas capable de faire ça pendant des heures non plus. Voilà. En fait, ça biaise tellement la réalité que soi-même on dure des heures comme pas possible. Et du coup, l'autre ne suit pas. Il faut savoir que la plupart des rapports sexuels durent à peu près 6 minutes. C'est une moyenne. C'est vrai, mais tu vois la grosse différence. Pour en revenir aussi sur le fait de l'infidélité, il y a quelque chose qui est assez important, c'est que si toi-même tu vois pas ça comme de l'infidélité, tu dis voilà, alors ça c'est la résistance, c'est le déni de la personne qui est dépendante au porno par défaut. Non mais ça va, c'est normal, j'en consomme un petit peu, c'est mon petit plaisir à moi, ça va. Alors ça c'est vrai pour toutes les drogues. Eh bien, non, en fait, c'est clair, tu peux considérer ça comme de l'infidélité. Si tu es capable de regarder ton porno au milieu de ton salon avec ta partenaire devant toi sans aucune gêne et en trouvant ça totalement normal, je trouve là on n'est peut-être pas dans de l'infidélité, la personne est complètement au courant et il n'y a pas de tromperie. Si tu ressens un sentiment de honte, c'est quand même qu'il y a un problème. Si tu ressens pas ce sentiment de honte, ok, t'as peut-être pas de soucis. Enfin, peut-être pas. C'est pas sûr que t'aies pas un problème parce qu'il y a aussi quelque chose, c'est que quand... alors ça c'est un truc quand tu es toi-même en contact ou quand tu es toi-même du coup avec une personne qui est pornodépendante, cette fois tu vas pouvoir en parler. Ce que la personne va dire, ok, je vais réduire ma consommation. Ça, la négociation avec une personne qui est addicte, c'est pire que tout. Négocier, c'est accepter. Tu vas dire oui, 1 heure par semaine, c'est bon, tu regardes 1 heure par jour et puis ça va. C'est pas ça, parce que si t'as donné l'autorisation pour 1 heure, déjà t'as donné ton autorisation à l'autre. Et ça va se transformer en 1h30, oui, pourquoi pas une demi-heure en plus. Oh, et pourquoi pas 2 fois dans la semaine, c'est bon. Ou si la personne essaye aussi, ce qui est le cas de toute personne addicte, c'est que la personne va aussi, du coup, même si tu lui as pas donné ton autorisation, va aussi essayer de faire ça en cachette. Je te parlerai de comment gérer ça dans une prochaine vidéo. Vivre du coup avec une personne qui est pornodépendante et gérer la pornodépendance d'une autre personne. Mais là, il y a quand même des soucis. Donc on se rend bien compte qu'en final, quand les personnes parlent de jardin secret, c'est qu'il y a... En fait, c'est une excuse pour justifier sa pornodépendance. En fait, c'est ni plus ni moins que des phases permissives, tu vois. C'est là, on s'autorise du coup son truc et on se donne une excuse pour subvenir à son addiction. Alors il y a aussi quand même un impact positif, enfin relayé comme positif pour la consommation de pornographie chez les femmes, c'est que du coup les femmes sont moins inhibées. Enfin les femmes qui consomment de la pornographie se considèrent comme moins inhibées et beaucoup plus libérées sexuellement. Alors, c'est vrai que ça c'est génial, être capable de se libérer sexuellement, c'est une très bonne chose. Est-ce que la pornographie est nécessaire pour ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus, enfin, de ce côté-là. Mais c'est comme le cannabis, tu vois. Le même principe qu'une drogue. C'est-à-dire que le cannabis, ça permet de se détendre, ça a des effets thérapeutiques géniaux, le stress, la douleur, c'est vrai. Mais ça reste une drogue. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça a des effets positifs que, pour autant, ça va pas créer des problèmes. Et justement, c'est même justement ces côtés positifs qui génèrent l'addiction. Si tu prends le côté du cannabis, si t'es quelqu'un tout le temps stressé, que t'as besoin de te déstresser, tu prends ton petit joint le soir, et puis tu t'habitues à en prendre un tous les soirs, puis tu dis, le matin je me lève, je suis stressé quand même, je m'en prends le matin, et puis en fait c'est ça qui va, comme c'est positif, entre guillemets, eh bien ça génère de l'addiction. Et les femmes peuvent être porno-dépendantes comme les autres. Si t'es intéressé, tu es une femme, pareil, tu me le dis en commentaire, je te ferai une vidéo là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'on sous-estime, c'est-à-dire que même s'il y a des côtés positifs, l'impact ça peut avoir un impact positif, parce que si t'es un homme, tu dis c'est cool, ça permet de dire que ma copine soit libérée,
ou bah si tu es lesbienne, du coup, ça permet que ma copine soit libérée. Ça va aussi pousser énormément à reproduire des scènes de pornographie. Est-ce que tu as envie que la personne reproduise? Pas forcément. Est-ce que tu as forcément envie, bah ça peut être la personne va commencer à te dire, bon bah voilà, ok, je vais peut-être lever le pied par exemple, ça c'est un truc aussi courant, je vais lever le pied sur la pornographie, mais bon pourquoi pas, bah, on filme nos ébats, comme ça voilà, je regarderai ça. Ça c'est un truc permissif, c'est pareil, c'est non. Mais tu vois, il y a des choses comme ça. Tout ce qui est attrait à la pornographie, essaye, si toi-même tu n'es pas concerné, de dire ok, relâche un peu le truc. C'est compliqué, tu vois. Ça va avoir. On a vu tous les impacts négatifs. Ah, ça. C'est lourd, quoi. Il y a tellement de problèmes qu'au final, le côté positif, ah, il est derrière, tu vois. Il est quasi inexistant. Donc, il faut en parler avec l'autre. Ça s'appelle de la communication. On y arrive avec toute la douceur possible. Et quand c'est toi-même qui es confronté à cette pornodépendance au sein du couple, je comprends que ça peut être difficile d'en parler à l'autre. En général, ce que je te conseille d'en faire, c'est d'en parler à une personne extérieure. Alors, si tu veux, tu peux me contacter, je peux t'aider avec ça. Mais sinon, eh bien, va sur le. Je te mettrai le lien en commentaire, du coup, en commentaire épinglé. Tu vas sur le Stop Porn, et tu verras, il y a vraiment une super belle communauté où il y a beaucoup de personnes, d'anciens porn addicts, du coup, de porn addicts actuellement en cours de sevrage, qui sont dessus et qui vont t'aider. Voilà, c'est génial. Enfin bon, si du coup cette vidéo te plaît, tu me lâches un like et puis voilà. J'aimerais aussi ton avis, du coup, bah, qu'on apprenne un peu à se connaître, tu vois, c'est comme c'est la fin de la vidéo, je te le demande. Je te mets aussi un petit sondage, tu vois, dans le petit i juste en haut, et du coup, bah, savoir si tu as envie d'avoir de l'aide là-dessus, tout ça, ça te prend 5 secondes. Voilà, on est en fin de vidéo, je sais que c'est la fin, je te demande 5 secondes de plus, voilà. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à demain dans une prochaine vidéo, j'espère. Allez, ciao!